Est-ce que aujourd'hui vous construisez des temples pour pouvoir aller adorer dedans ou bien comment ça se fait chez vous? Ok, alors, construire des temples n'est pas une recommandation pour l'Église. Ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu comme modèle des apôtres. Ça veut dire nous ne sommes pas obligés de construire. Si on peut se réunir chez les frères, on se réunit. Mais c'est pas aussi un péché si on a les moyens de construire un lieu pour se rassembler. Mais l'idée c'est que on ne soit pas dans une obligation à dire que bon, pour commencer à se réunir, il faut construire. Non. On se réunit pour pouvoir écouter la parole et persévérer. Et ça peut se passer un peu partout. Même chez un frère, on peut se réunir. Ce système bâtiment-là, nous ne sommes pas à l'intérieur. Mais comme je répète, c'est pas aussi une interdiction si on peut construire, si on a des moyens pour construire. Donc, construire ou pas construire, ce n'est pas un péché, ce n'est pas aussi une doctrine. Ça dépend des gens s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Le plus important, c'est là où on peut se réunir, on se réunit. Dans une maison, sous un arbre, quelque part, un lieu public, on se réunit. Le plus important, c'est d'être en assemblée et d'adorer Dieu. Ok, ok, je vous ai saisi. Mais si vous dites que construire, ce n'est pas, on peut construire ou bien on ne peut pas construire avec autre. Étienne, il a dit que Mhm. tout qu'ils adorent dans le temple là s'oppose au Saint-Esprit et sur Acte 17, verset 24 aussi, on dit Dieu qui a créé le ciel, la terre n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Maintenant, selon cette passage-là, est-ce que les apôtres qui a commencé l'œuvre avant nous là, est-ce que eux ils ont construit quelque chose, ils ont recommandé aux frères de construire avant de se réunir ou bien de se réunir dans la maison des frères? Donc, Très est-ce bien. que les Allez-y. construire les temples, est-ce que c'est bon? Ok. Alors, déjà, vous avez pris Étienne dans le livre de Actes chapitre 7. Étienne n'a pas dit que c'est mauvais ou c'est un péché de se réunir dans un bâtiment qu'on a construit. Il faut souvent bien faire attention à l'interprétation des versets. Et dans le livre de Actes chapitre 17 au verset 24 en descendant, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que, par exemple, les Juifs, eux, c'était une obligation d'aller adorer Dieu dans le temple. Ce n'était pas un choix pour les Juifs. Voici pourquoi dans le livre de Actes chapitre 2, on voit que les Juifs étaient quittés de partout sur la terre pour venir célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Et voici même pourquoi dans Malachie que j'ai lu là pour les dîmes, Dieu dit apporter à la maison du trésor. Le temple de Jérusalem était considéré comme étant la maison de Dieu. C'était là-bas le lieu saint, le lieu très saint. C'est là-bas où il fallait adorer Dieu. Et les apôtres viennent maintenant présenter le message du Christ. Jésus lui-même, il a dit, l'heure vient où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Ça veut dire l'adoration vient maintenant dans les cœurs, en esprit et en vérité, dans nos maisons, partout où nous sommes. Donc, dans l'église, on se réunit partout où on peut se réunir. Selon le livre de Matthieu, là où deux ou trois sont assemblés, là où c'est peu importe l'endroit. On peut être dans une école, par exemple, comme l'apôtre Paul a fait dans Actes chapitre 19, dans l'école dénommée Tyrannus. On peut être dans une maison, par exemple, comme l'apôtre Paul parlait des églises de maison. Et même dans Actes chapitre 28, à partir du verset 30, nous voyons que Paul lui-même avait loué une maison où il recevait des frères. Donc, on voit très bien qu'on se réunit partout. Maintenant, si nous avons des moyens de faire un temple, ça peut être un temple, plutôt un bâtiment, en bois par exemple, un bâtiment avec un hangar seulement, ou encore on a assez de moyens pour faire un bâtiment grand par rapport, peut-être que nous sommes nombreux dans un quartier, dans un lieu géographique, ça, c'est pas un péché. Aucun apôtre n'a dit que ça c'est interdit. Les apôtres ont fait comprendre que on doit enlever la pensée que l'adoration est liée à un lieu. L'adoration n'est plus liée à un lieu puisque l'adoration elle est en esprit dans nos cœurs, en esprit et en vérité avec Dieu. Mais si nous avons un lieu où on peut se réunir, il n'y a pas de problème. Si nous avons des moyens qui nous permettent de pouvoir construire un lieu propre pour nous abriter du soleil et de la pluie, ça c'est pas un péché. Il ne faut pas tomber dans l'extrémisme et créer des fausses doctrines derrière pour mettre des interdictions qui ne sont pas dans la sainte doctrine, frère. Est-ce que c'est clair? Ok, maintenant, en construisant ou bien en faisant sortir l'argent pour construire cette nuit-là, est-ce qu'on peut dire que je construis le temple de Dieu ou bien je construis la maison de Dieu? Est-ce que cette expression est validée? Jamais, jamais. Et en fait, je comprends très bien. Vous savez, vous comprenez ce que je dis. Mais vous voulez, vous êtes dans une doctrine.
Pour vous, c'est interdit de construire des bâtiments. Je comprends très bien où vous voulez m'amener. Mais je vous répète, hein, vous et tous ceux qui sont sur le live, ils savent très bien que je ne parle pas d'un bâtiment comme étant la maison de Dieu. J'ai dit bien, à faire des maisons de Dieu physiques a pris fin en Jésus-Christ. La maison de Dieu, c'est moi, c'est vous. Ensemble, nous sommes la maison de Dieu. Donc, c'est même pas que nous partons à la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu même qui se part quelque part. C'est nous. Donc, quand on construit un bâtiment, c'est pas avec la pensée que c'est la maison de Dieu. On construit un bâtiment dans la pensée que nous avons assez de moyens parce qu'on veut s'abriter du soleil, on veut s'abriter de la pluie, on n'a pas assez d'espace dans nos maisons parce que nous sommes peut-être nombreux. On peut construire un bâtiment. Mais ce n'est pas la pensée première. Moi, je prêche ici à chaque fois, il faut d'abord voir la vie des croyants. Ça ne sert à rien de construire un bâtiment s'il y a des chômeurs en assemblée, s'il y a des veuves et des orphelins qui ont faim et soif, qui ont des besoins, s'il y a des malades à soutenir, s'il y a des nécessiteux à aider. C'est pas, le bâtiment n'est même pas la pensée première dans l'église. Je dis bien, nous sommes en église de maison. Mais si on a assez de moyens pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous entraider, à pouvoir avoir un lieu précis où nous partons nous réunir, on peut construire. Il n'y a pas de péché à cela, frère. C'est assez clair. Maintenant, si pour vous, vous faites maintenant de ça une interdiction, mon frère, ça c'est votre fardeau à vous. Moi, je suis libre en Christ de me réunir où je veux me réunir, dans la mesure où c'est conforme à la doctrine apostolique.